Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, le prix du XRP à 61 cents 61 en hausse de 10,9% depuis 24 heures et les marchés se portent très très bien avec 1,5 trilliard de dollars. Fiat League 61,82, 10,79, EOS, StyleGo, SC, VET, Excellent, tout est dans le vert avec beaucoup de profit. Alors, j'espère que vous appréciez le petit spectacle qui est en train de se produire dans le monde des cryptos. Ici, on parle avec ma première nouvelle, Lulu Exchange et la Banque fédérale qui améliore l'expérience des paiements transfrontaliers avec l'Inde, avec qui? RippleNet. Avec 3,5 millions d'habitants, les Émirats arabes unis abritent la plus grande population de migrants indiens au monde, ce qui fait des Émirats arabes unis la principale source d'envoi de fonds pour l'Inde. Reconnaissant la nécessité d'améliorer l'expérience des paiements transfrontaliers dans l'un des plus grands couloirs de transfert de fonds au monde, Lulu Exchange, un fournisseur de services financiers de premier plan basé à Abu Dhabi, s'est associé à la principale institution financière du service privé indien de la Banque fédérale. Grâce à RippleNet Cloud, les transactions transfrontalières en Inde effectuent via les 76 succursales de Lulu Exchange et l'application de paiement mobile Lulu One sont plus rapides et plus fiables. On voit ici en cotation qui dit que leur association de longue date avec Ripple leur ont ouvert de nombreuses voies pour consolider leur présence dans les corridors existants et de nouveau. Et le dernier partenariat est un pas en avant pour offrir à nos clients la meilleure expérience possible pour leurs besoins de paiement en Inde, déclaré Adib Ahmed, directeur général de Lulu Financial Group. Alors, c'est une bonne nouvelle, ça. On sait que là-bas, ils en ont besoin et on voit que Lulu Exchange avec RippleNet, c'est une très bonne combinaison. Sur TheBlock, qui dit que l'échange de crypto Bitso ouvre la porte aux produits à terme et d'options avec l'acquisition d'une plateforme de dérivés. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. La société latino-américaine de services de cryptographie Bitso a acquis Quedex, une plateforme européenne de négociation de dérivés cryptographiques. L'équipe senior de Quedex a rejoint Bitso, où elle se concentrera sur l'avancement technologique et le développement d'offres de produits plus sophistiqués. Outre les performances, là, en cotation ici, la technologie développée par Quedex nous permettra d'offrir des produits de trading plus avancés au sein de Bitso, tels que le trading à effet de levier. En passant, faites attention à ça, là. Trading à effet de levier, c'est dangereux, là. Okay, on peut emprunter plus d'argent qu'on en possède, là, sur les futurs et les options de crypto-monnaie. Moi, je tradais ça, les futurs S&P 500, qui est le E-mini, là, le ES, là, le E-mini S&P 500. Alors, je sais de quoi que je parle, on peut avoir beaucoup de contrôle pour pas cher. Continue ici avec Ripple X. Hein? Comment que l'équipe C++ de Ripple a réduit l'empreinte mémoire de Ripple à une petite taille pour moins d'espace. Alors, l'un des moyens de rendre le logiciel plus accessible est de réduire les ressources matérielles nécessaires à son exécution. Le logiciel blockchain ne fait pas exception. Le grand livre XRP est déjà l'une des blockchains les plus vertes en raison de son protocole de consensus pionnier, mais son écosystème peut toujours bénéficier d'une utilisation plus efficace des ressources. Alors, la réduction des inefficacités profite aux entreprises, aux développeurs et aux passionnés. L'équipe C++ de Ripple a passé beaucoup de temps en 2020 à se consacrer sur la meilleure utilisation de ressources système disponibles. Ils sont fiers d'annoncer leur rapport aux versions précédentes avec des améliorations qu'ils ont apportées avec la version 1.7.0 de Ripple, du serveur Ledger, qui est le registre, où ce qu'ils ont réduit son utilisation à combien, devinez-vous? La moitié, 50% plus efficace. Okay? Alors, ce n'est pas une faute de frappe et ce ne sont pas des chiffres théoriques. Il s'agit d'améliorations réelles de plus de 50% des serveurs exécutés Ripple sur le réseau principal. Alors, on peut vous montrer une image à quoi ça ressemble. Là. On va pas lire ça au complet. Là. Ça là-dessus, c'est sûr que je vais me perdre. Là. C'est trop compliqué. Ici, ça ressemble à ça l'image.
On voit que c'est David Schwartz qui a comme publié cette image-là ici, là. David Schwartz, le CTO de Ripple, chef technicien officier. Okay? Alors, ceux qui comprennent quelque chose là-dedans, dites-moi là. Andrew Wang dit qu'il ferait de New York un hub pour Bitcoin s'il était élu maire. Alors, le candidat à la mairie de New York, Andrew Yang, a annoncé son intention de faire de la ville un hub pour BTC et autres crypto-monnaies s'il est élu. New York a depuis longtemps des réglementations renforcées qui ont empêché certaines entreprises d'opérer à l'intérieur de ses frontières. Cela inclut le cadre BitLicense du département des services financiers de l'État de New York. On sait que là-bas, c'est super strict, là, New York, là. Yang s'était déjà présenté à la présidence avant d'abandonner la primaire démocrate en février 2020. Yang est depuis longtemps un partisan de la crypto et possède même Bitcoin. Sa plateforme présidentielle comprenait un plan de réglementation des actifs numériques au niveau national pendant sa campagne présidentielle. Il a également plaidé que le vote par blockchain était aussi quelque chose que ça intéressait énormément. Yang a été le seul candidat à proposer une politique spécifique à la cryptographie au cours de sa campagne. C'est un visionnaire, puis c'est dommage. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui, là. Pour l'instant, on est en attente. C'est toujours plate d'attendre, alors on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Andrew Yang. À suivre. Le commissaire de la SEC, Pierce, qu'on l'appelle CryptoMom, là, déclare que le marché est prêt pour un ETP Bitcoin. Je crois que c'est ETF, là, je sais pas pourquoi il marque ETP. Hein. Pierce a également repoussé un discours du gouvernement qui émerge selon lequel la crypto-monnaie est dangereux pour le financement du terrorisme. Là. Alors elle compte ça, là, l'idée que le gouvernement essaie de repousser les cryptos. Les marchés financiers américains sont prêts pour un produit négocié en bourse. D'abord, on appelle ça un FNB, là. Fonds négocié en bourse, là, un FNB. OK? Moi, je participe pas dans ça, mais je sais c'est quoi, là. Le régulateur connu sous le nom de CryptoMom a déclaré que les gens étaient déjà impatients d'échanger un ETP. Sûrement que c'est en anglais, là. Moi, je connais FNB, là. Et donc, si nous leur donnons pas la voie naturelle, ce qui, je pense, serait un ETP, ils vont en chercher d'autres moins optimales pour le faire. Alors, Pierce a également repoussé dans son interview un récit du gouvernement émergent selon lequel la crypto est un rail dangereux pour le financement du terrorisme. Elle a jeté un doute sur l'ampleur du problème allégué et a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun moyen d'interdire purement et simplement Bitcoin. Alors, je répète, il n'y a aucun moyen d'interdire Bitcoin. Pierce a déclaré qu'elle avait hâte de travailler avec le candidat au président de la SEC, Gary Gensler, pour ceux qui ne savent pas encore, là, qu'il faut juste qu'il attende là, qu'il soit confirmé par le Sénat. Lui, il a beaucoup d'expérience dans la crypto et il est professeur aussi au MIT, le Massachusetts Institute de Technologie ici. Là. Okay. Alors, on continue ici avec Cross ENF qui s'associe à Ripple pour lancer le premier service de paiement mondial en temps réel basé sur la blockchain en Corée du Sud. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de fournir aux clients une alternative économique en temps réel et pratique au processus de paiement transfrontalier traditionnel proposé par les banques sud-coréennes. La solution, c'est de faire de RippleNet, on fait partie de RippleNet, qui est Cross, là, ENF, qui a aidé. Ok, je recommence, excusez-moi. La solution, c'est de faire partie de RippleNet à aider Cross ENF à développer des partenariats avec des institutions financières et des services de paiement dans des pays clés pour son marché de migrants cibles. La facilité d'intégration fournie par RippleNet a maintenu les coûts d'exploitation bas et a permis des règlements en temps réel pour les clients utilisant l'application Cross pratique de l'entreprise. Okay? C'est ça qui mélange le mot, là. On dirait que ça fait étrange de dire ça même, mais c'est le nom de la compagnie, là. Alors, Cross ENF, service de paiement mondial basé en Corée, destiné aux travailleurs migrants et aux parents étudiants qui étudient à l'étranger. 80% de taux de fidélisation de la clientèle, 50% de croissance moyenne, 33 billions valeur du marché des envois de fonds de la Corée du Sud, c'est énorme. Alors, on voit ici que le transfert mondial en cotation étant
quelque chose de difficile pour les travailleurs étrangers. Désormais, les avantages uniques de transférer des fonds pratiques peu coûteux et en temps réel alimentés par Ripple incitent les clients à revenir à notre service. Ripple sont partout dans le monde. Ils sont pas là pour arrêter. Et je vous dis d'avance, soyez prêts, ça va être plus gros que vous pouvez imaginer. On continue ici avec une dernière nouvelle. Le PDG de Uber qui dit que l'entreprise acceptera le Bitcoin s'il en ressent le besoin. Alors, le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, excusez-moi, a déclaré que la société accepterait le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies comme mode de paiement s'il y avait un avantage et un besoin. Dans une interview accordée à CNBC jeudi, le monsieur qui est le PDG, son nom est un peu compliqué à dire, là, au lieu que je sabote son nom de famille, là. Korosaki. Bon. Il a déclaré que Uber n'envisageait cependant pas d'investir dans Bitcoin dans le cadre de sa trésorerie. C'est une conversation qui a eu lieu et qui a été rapidement écartée. Ils ont gardé, dans le fond, leur argent en sécurité, puis comme ils sont pas dans le domaine de la spéculation, ben ça les intéresse pas pour l'instant. Alors, Uber est membre de l'association Libra, qui est rendue à 70e de Facebook depuis octobre 2019. Alors, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. Je tenais à remercier Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier et Manuel Henry, le dernier arrivé dans mon membership, que ceux qui ne le savent pas encore, ici on peut rejoindre en cliquant et vous allez voir qu'est-ce que j'ai offert comme XRP Entrepreneur, XRP Curieux, si ça vous intéresse. Alors, aussi en passant, je suis en train de tester un nouveau micro que j'ai acheté. Je suis allé me chercher un micro aujourd'hui et bon, là, ma voix est peut-être pas la meilleure présentement parce que j'arrive de travailler puis c'est la nuit, là. Mais demain, dans mon live, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Si vous voyez une différence, faites-moi en part dans les commentaires. J'aimerais bien voir si la qualité est vraiment rendue meilleure ou juste un peu ou pas du tout. Ou, à date, je me suis écouté puis je trouve qu'il y a une bonne différence, là. Alors, on va voir. OK? Fait que demain, en passant, mon live est à 18h, heure de France, ou midi, heure du Québec, pour les Québécois qui m'écoutent. Alors, on se voit demain. Ça va être comme d'habitude, des questions et réponses. Je suis là pour répondre au plus possible de questions et on va avoir du fun, comme d'habitude, à chaque samedi, 6h du soir. Et on peut nous suivre sur Twitter, qui est à Olivier_XRP. Aussi simple que ça pour me suivre. That's it, Olivier_XRP. Alors, je vous dis à très bientôt pour le live tous ensemble à 6h. Bye bye!